Alors ce matin, je vous propose comme thème 7 clés pour faire tomber la pluie de bénédiction dans sa vie. Amen. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous savons tous que la pluie est un des éléments fondamentaux pour la vie. La pluie est souvent considérée comme essentielle pour la végétation, pour l'agriculture, pour la faune. Elle symbolise la fertilité. La pluie symbolise la croissance. La pluie symbolise encore le renouveau de la vie. C'est pourquoi dans les pays où il pleut peu ou rarement, ces pays connaissent la souffrance, la sécheresse, le désert. Le manque de pluie affecte les sols. Le manque de pluie affecte la végétation. Le manque de pluie affecte même la production agricole. Et ça ne s'arrête pas là. Le manque de pluie affecte même la santé humaine. C'est pourquoi nous voyons que la pluie, cette pluie physique, ce phénomène naturel que nous voyons, est indispensable pour une vie épanouie, pour une vie abondante, pour une vie croissante. Alléluia. Amen. Alors il faut savoir encore une chose, c'est que dans la parole de Dieu, Dieu promet d'envoyer la pluie. Dieu promet d'envoyer la pluie là où il y a la sécheresse, là où il y a la souffrance, dans le pays aride. Dieu promet d'envoyer la pluie. Ésaïe chapitre 44, le verset 3 jusqu'au verset 4. Ésaïe 44, verset 3 qui n'en a 4. La Bible dit ceci. Et là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Le sol altéré, c'est un sol abîmé par la sécheresse. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. On peut même s'arrêter là. Donc, à travers ce passage, nous voyons que Dieu promet la pluie sur un sol altéré, sur une terre desséchée. Dieu promet d'envoyer la pluie. Mais il est important aussi que tu saches que la pluie dont Dieu parle, ce n'est pas ce phénomène physique, seulement ce phénomène physique qu'on peut observer. Mais dans la parole de Dieu, la pluie a un sens spirituel. La pluie symbolise dans la parole de Dieu la bénédiction de Dieu. C'est comme ça que dans Genèse au chapitre 28, le verset 27, lorsque Isaac est en train de bénir ses enfants, où Jacob est en train de bénir ses enfants, il dit ceci: reçois la rosée qui vient du ciel. Donc la pluie dans la parole de Dieu, elle symbolise la bénédiction. Elle symbolise la faveur de Dieu. Elle symbolise la providence divine. Elle symbolise l'onction pour la prospérité.
Elle symbolise la grâce de Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Ézéchiel chapitre 34. Le verset 26 jusqu'au verset 27. Il dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Je répète encore. Dieu dit, j'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera son produit. On peut même s'arrêter là. Dans ce passage, Dieu dit ceci. Je ferai d'elle. Elle, c'est qui? Ce sont les brebis de Dieu. De qui parle le Seigneur? Il parle de toi et de moi. Nous qui sommes les brebis de Dieu. Il dit, je ferai d'elle un sujet de bénédiction. Il dit, j'enverrai ma pluie de bénédiction et la terre qui ne produisait pas va produire. Et l'arbre qui ne produisait pas donnera son fruit. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es là ce matin, sache que le temps de la bénédiction est arrivé dans ta vie. Le temps de l'abondance est arrivé dans ta vie. Dieu dit, j'enverrai ma pluie de bénédiction en son temps. Laisse-moi t'affirmer ce matin. Le temps où Dieu va arroser ta vie est arrivé. La pluie de bénédiction va tomber dans ta vie. La pluie de succès va tomber dans ta vie. La pluie de la percée va tomber dans ta vie. Le désert dans lequel tu es maintenant, la sécheresse que tu connais maintenant, le temps est arrivé où Dieu va te sortir de cette sécheresse, où Dieu va te sortir de cette souffrance, où Dieu va te sortir de cette pauvreté. Le temps de la pluie abondante est arrivé. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Dis-le avec foi. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Dieu va arroser ma vie. Dieu va arroser ma vie. Regarde la vie que tu mènes. Regarde les difficultés que tu as. Regarde la sécheresse que tu traverses. J'aimerais que tu dises avec foi, Dieu va arroser ma vie. Dieu va arroser ma vie. Répète encore, Dieu va arroser ma vie. 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 D'une pluie d'abondance. D'une pluie d'abondance. D'une pluie d'abondance. D'une pluie d'abondance. Si tu crois cela, acclame très fort pour le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois encore savoir une chose. C'est que pour que cette pluie de bénédiction tombe dans ta vie, il y a des préalables. C'est-à-dire qu'il y a des clés que tu dois activer pour que cette pluie d'abondance, de fertilité, de croissance, pour que cette faveur de Dieu soit activée dans ta vie, il y a des clés que tu dois toi-même activer pour que le Seigneur fasse pleuvoir dans ta vie. Et donc c'est de cela que nous allons parler ce matin. Cette clé pour amener la pluie de bénédiction à tomber dans notre vie. Alors la première clé, c'est le travail. Pour ceux qui notent,
La première clé, c'est le travail. Nous avons beaucoup parlé du travail dans ce lieu. Mais il est important que tu saches, sans travail, sans activité, la pluie de Dieu, la pluie de bénédiction ne tombera pas dans ta vie. Ça ne sert à rien de s'asseoir et de se dire je suis dans le régime de la bénédiction. Et tu t'assois et tu te dis je vais attendre. On nous a prêché que Dieu est fidèle. Donc il a dit, c'est une promesse qu'il va faire tomber la pluie de bénédiction. Alors je vais m'asseoir et je vais attendre. Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne fais rien dans la vie, si tu n'as aucune activité, si tu ne travailles pas, tu attendras. Tu attendras. Tu attendras. Et on finira par t'enterrer. Mais la pluie de Dieu, la pluie de bénédiction, tu ne la verras pas dans ta vie. Ouvrons Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 6. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le travail? Le travail. Genèse chapitre 2. Genèse 2. La Bible dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Le verset 5 dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre? La Bible nous donne elle-même la réponse. Parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. La Bible dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Il n'y avait rien qui poussait sur le sol. Et la Bible en donne la raison. Il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. Cultiver, c'est l'image du travail. Et comme il n'y avait personne pour travailler, la pluie de Dieu ne tombait pas. C'est pourquoi j'aimerais que tu retiennes ce matin. Si tu n'as aucune activité, si tu ne travailles pas, ne t'attends pas à la pluie de Dieu. Lui-même a dit dans Deutéronome au chapitre 28, le verset 12. Il dit, j'ouvrirai mon bon trésor le ciel pour envoyer la pluie. Pour quelle raison? Pour bénir le travail de tes mains. Donc retiens ce matin, bien-aimé, que pour faire tomber la pluie de bénédiction dans ta vie, la première clé, c'est le travail. Et même si tu travailles déjà, et ce travail, dans ce travail, tu traverses un moment de sécheresse, un moment de difficulté. Sache que Dieu est fidèle à sa parole. Il enverra la pluie de bénédiction pour bénir le travail de tes mains. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, ce sont les semences que nous apportons. Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 30. Et nous allons lire le verset 23. Donc la deuxième clé pour ceux qui écrivent, ce sont les semences. Dieu dit ceci. Verset 23. Alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant.
Dieu dit, il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et la conséquence des sémences que tu auras mises en terre, c'est que le pain que tu vas récolter sera savoureux et abondant. Il sera savoureux et nourrissant. Donc retiens ce matin que la deuxième clé pour activer la pluie de bénédiction, c'est la sémence. Nous savons qu'il y a plusieurs types de sémences. Nous avons vu que faire du bien aux gens, c'est une sémence. Lorsque tu bénis l'homme de Dieu, c'est une sémence. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est une sémence. Lorsque tu apportes tes dîmes, tes offrandes, ce sont des sémences. Et la Bible dit que lorsque tu sèmes ainsi, Dieu va répandre sa pluie. Et le résultat, c'est que ta vie sera bénie. Ton travail sera béni. Ton activité sera bénie. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous ne voient pas cette pluie dans leur vie. Pourquoi? Parce que très peu s'aiment. Très peu de personnes s'aiment. Ou encore certaines personnes, lorsqu'elle a sémé une fois, lorsqu'elle a sémé deux fois, elle s'arrête là parce qu'elle ne voit encore rien. Mais j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Même si tu ne vois encore rien, continue à s'aimer. La Bible nous invite à ne pas avoir une seule sémence, mais à diversifier nos sémences. Ouvre ta Bible dans Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Là-bas, la Bible nous encourage à avoir plusieurs sémences. La Bible dit, dès le matin, sème la sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. La Bible nous encourage à diversifier nos sémences. C'est comme un agriculteur. Il a la foi, il sait que la pluie tombera. C'est pourquoi il va s'aimer de l'arachide. Il va s'aimer du maïs. Il va s'aimer du blé. Il sait que la pluie va tomber et que cela va produire. C'est pourquoi ce matin, sache s'aimer. Ne sème pas seulement en apportant tes dîmes et tes offrandes. Fais du bien aux gens. Sème, soutiens l'œuvre de Dieu. Sème en l'homme de Dieu. Et le Seigneur bénira ta vie. Regardons la veuve de Sarepta. Elle a reçu Élie dans sa maison. Nous savons que c'était un moment de sécheresse. C'était un moment d'aridité. C'était un moment de souffrance. Mais lorsque vous allez dans 1 Roi chapitre 17, vous allez voir que la veuve de Sarepta, elle n'a pas cessé de nourrir Élie jusqu'à ce que la pluie soit tombée sur le pays. C'est pourquoi ce matin je t'encourage à continuer à s'aimer, à avoir plusieurs sémences,
c'est aussi une manifestation de la foi. Quand tu sais que Dieu a parlé, que Dieu a promis, tu sais qu'il fera tomber la pluie dans ta vie, malgré la sécheresse, malgré que tu ne vois rien, malgré les temps difficiles, tu continues à s'aimer. Et notre Dieu qui est fidèle, il a dit quelque part dans la parole, comme la neige tombe sur la terre, comme la pluie également tombe sur la terre, et elle ne retourne pas sans avoir fait le travail pour lequel ils sont venus sur la terre. Il en est de même pour la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait ce qu'elle devait faire. C'est pourquoi je t'encourage ce matin, quel que soit le temps que tu traverses, continue à s'aimer. Ne te décourage pas. En son temps, Dieu enverra la pluie dans ta vie. Et tu seras un sujet de bénédiction. Et tu seras un sujet de joie. Et tu vas élever tes mains devant le Seigneur pour dire gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire je crois? Je crois. Le temps de ma bénédiction arrive. Le temps de ma bénédiction arrive. Tout est question de foi. Si tu crois ce matin, si tu mets en pratique les clés que nous allons enseigner ce matin, tu seras la première personne à témoigner. Tu seras la première personne à témoigner. Parce que moi je sais une chose, notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Regarde ton voisin et dis-lui Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alors la troisième clé, c'est la crainte de Dieu. Nous allons dans Jérémie au chapitre 5. Jérémie chapitre 5. Nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Là, c'est Dieu qui parle toujours. Il dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Écoutez le verset 25. Il dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. La Bible est claire dans ce passage pour dire que lorsque l'on ne craint pas Dieu, la pluie d'abondance de bénédiction ne tombera pas dans notre vie. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Mais la crainte de Dieu, le lingala est compliqué, mais la crainte de Dieu, c'est la soumission à Dieu. La crainte de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu, l'obéissance à ses commandements. C'est ça la crainte de Dieu. Et la Bible dit que lorsque tu ne crains pas Dieu, lorsque tu ne vis pas dans une vie conforme à la parole de Dieu,
Tu n'as pas besoin de chercher des sorciers. Mais c'est toi-même qui bloque que la pluie de bénédiction ne puisse tomber dans ta vie. Lorsque tu vis dans une vie de péché, dans une vie de compromission, dans une vie d'escroquerie, lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne sers pas Dieu, tu ne s'aimes pas, sache que tu te prives toi-même de la pluie de bénédiction. C'est toi-même qui empêche que Dieu puisse bénir ta vie. C'est toi-même qui es un frein, un blocage. Que Dieu puisse te sortir de la sécheresse. Que Dieu te sorte de la souffrance. C'est toi-même qui es un blocage. C'est pourquoi retiens ce matin que la crainte de Dieu est une des clés qui va permettre que Dieu fasse tomber sa pluie dans ta vie. Regardons l'histoire de Jacob dans Genèse chapitre 31. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Nous savons comment Jacob s'est enfui chez Laban. Il a travaillé pendant des années. Et Laban devait lui donner son salaire. Tous les lecteurs de la Bible connaissent bien cette histoire. Jacob a fait un deal avec Laban. Il a dit toutes les brebis, les boucs qui sont achetés et marquetés seront pour moi. Mais Laban a voulu le rouler. Mais Laban a voulu le doubler. Laban a fait un complot contre Jacob. Parce que le but de Laban, c'est que Jacob ne s'en sorte pas avec des richesses. Que Jacob continue à travailler pour lui. Mais Dieu est intervenu dans l'histoire. Il est intervenu dans l'histoire. Il a confondu Laban. Il a confondu le complot que Laban avait fomenté contre Jacob. C'est comme ça que lorsque Jacob va sortir, avec les biens qu'il a pu avoir, il va lever les mains au ciel et dire: ah, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mes pères, celui que craignait mon père ou craint mon père Isaac, et certainement celui que lui craignait. Parce que nous avons vu que Jacob travaillait dans la crainte de Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire contre les complots de Laban. Crains Dieu dans ta vie. Marche dans une vie de sanctification. Mais en pratique la parole de Dieu. Dieu te donnera la victoire sur les complots que les gens peuvent faire contre toi. Dieu te sortira de tous les pièges que les gens vont mettre devant toi. Dieu va bénir ta vie. Dieu va changer ta vie. C'est pourquoi la troisième clé: crains le Seigneur. Abandonne le péché. Fais un examen de conscience ce matin. Regarde-toi face au miroir de la parole de Dieu. Est-ce que tu marches conformément à la parole? Est-ce que tu crains Dieu dans ta vie? Est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? J'aimerais que ce matin, chacun de nous puisse se situer quelque part et que ton cœur te donne la réponse. Que ton cœur te donne la réponse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc la troisième clé, c'est la crainte de Dieu. Et là maintenant, nous allons dans la quatrième clé, qui est la repentance et le jeûne. Amen.
La repentance, jeûner, c'est aussi une des clés qui fait tomber la pluie de bénédiction dans notre vie. Je pense que la troisième clé, c'est la crainte de Dieu. Chacun ce matin examine son cœur. Et chacun sait là où il ne craint pas Dieu. C'est pourquoi cela nous amène à la quatrième clé, qui est la repentance et le jeûne. Dieu dit il enverra sa pluie en son temps. Dieu n'est jamais en avance, Dieu n'est jamais en retard. Et moi je suis fermement convaincu que le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Le temps de Dieu a sonné dans ma vie. Nous sommes aux portes de la bénédiction. Nous sommes aux portes de que notre vie change de l'infertilité, qu'elle devienne productive. Nous sommes aux portes pour que Dieu change l'infertilité en fertilité. Que le désert que tu traverses dans un domaine de ta vie puisse devenir un oasis. Est-ce que quelqu'un croit avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un croit avec moi ce matin? C'est pourquoi la quatrième clé, c'est la repentance et le jeûne. Ouvrons nos Bibles dans Joël au chapitre 2. Nous allons lire le verset 12, puis nous allons lire le verset 23. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Joël chapitre 2, verset 12 et verset 23? Verset 12 et verset 23. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais que tu puisses répéter la pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. Elle arrive dans ma vie. Elle arrive dans ma vie. Ne répète pas pour me faire plaisir. Parce que moi, je crois pour moi. Je ne crois pas pour mon voisin, mais je crois pour ma propre vie. Alors, lorsque tu répètes, que cela entre dans ton cœur, que toi-même tu puisses voir ta vie, le désert qu'il y a dans ta vie, la sécheresse qu'il y a dans ta vie, le domaine qui est aride, et que toi-même tu crois en disant ceci: la pluie de bénédiction arrive dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi: la pluie de bénédiction arrive dans ma vie? La pluie de bénédiction arrive dans ma vie. Joël chapitre 2, le verset 12. Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 23. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Nous voyons clairement dans ce passage. Dieu promet d'envoyer la pluie. Lorsque vous lisez tout le chapitre, vous verrez que Dieu il promet d'envoyer la pluie pour bénir son peuple. La pluie était fermée sur les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. C'est comme ça que Dieu les appelle. Dieu les interpelle en leur disant: répentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies, abandonnez tout ce qui ne me glorifiait pas, abandonnez cela, répentez-vous, revenez à moi et je ferai venir la pluie sur vous.
Et j'ouvrirai les écluses des cieux. Que la pluie tombe de nouveau dans vos vies. Pour bénir vos vies. C'est pourquoi la cinquième clé ou la quatrième clé, c'est se repentir. Et dans ce passage, lorsque Dieu appelle son peuple à revenir, il leur demande une chose. Il leur dit priez et jeûnez. Il leur dit priez et jeûnez. C'est pourquoi cette quatrième clé, c'est la repentance. Répands-toi et prends le temps de jeûner dans ta vie. Nous serons ici pendant 15 jours. Du 15 octobre jusqu'au 3 novembre. C'est une opportunité pour toi de jeûner pour ta vie. Pas seulement jeûner pour que Dieu te donne le mariage, pour que Dieu te donne du travail, mais jeûner pour que tu puisses craindre Dieu dans ta vie. Que tu puisses aller devant le Seigneur. Que tu puisses te repentir. Que tu puisses de nouveau lui consacrer ton cœur. Que tu puisses jeûner devant le Seigneur. Afin qu'il te donne de marcher sur cette terre. Il te donne la force de marcher conformément à sa parole. De mettre en pratique sa parole. C'est une des clés pour que Dieu fasse pleuvoir sa pluie d'abondance dans ta vie. C'est pourquoi il faut prendre le temps de se repentir et de jeûner également dans sa vie. C'est pourquoi je rappelle encore ce matin, nous serons ici pendant 15 jours. Les années passées, nous avions l'habitude de faire le jeûne de Joël. Qui se rappelle? On venait ici pendant 3 jours. C'était des temps de prière, de jeûne très puissants. Mais cette fois ici, nous ne ferons pas 3 jours. Nous allons faire 15 jours. Que ce soit pour toi une opportunité de te réconsacrer totalement à Dieu. De revenir totalement à Dieu. Pour que Dieu puisse bénir ta vie. Alors la cinquième clé, c'est l'adoration. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie au chapitre 14. Ouvre Zacharie chapitre 14. Nous allons lire le verset 17. La Bible dit ceci. On peut même commencer au verset 16. La Bible dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer les fêtes des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen pour m'encourager? Un amen qui glorifie le Seigneur. Alors la cinquième clé, c'est l'adoration. Mais il faut savoir que l'adoration a plusieurs dimensions. L'adoration, ce n'est pas seulement sortir de belles paroles. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Mais adorer Dieu, c'est également lui apporter des offrandes. Quand tu lui apportes des offrandes, tu adores le Seigneur. Adorer Dieu, c'est aussi le servir. Lorsque tu sers Dieu, tu adores le Seigneur. Tu lui manifestes ton amour. Tu lui manifestes ta reconnaissance lorsque tu sers le Seigneur. Et ce matin, je voudrais prendre l'adoration dans le sens de servir Dieu. La Bible nous dit
que tous les peuples doivent aller à Jérusalem pour adorer Dieu. En d'autres termes, c'est que tout celui qui est enfant de Dieu doit servir le Seigneur, doit s'engager dans l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque tu ne sers pas Dieu, la conséquence est laquelle? C'est que Dieu dit, celui qui ne va pas l'adorer, ne va pas le servir, la pluie de bénédiction ne tombera pas dans sa vie. Cela est clair pour nous dire ceci, que lorsque tu ne sers pas Dieu, lorsque tu n'es pas engagé à l'église, sache que tu te prives de la bénédiction de Dieu. J'aimerais répéter encore ce matin. Servir Dieu, ce n'est pas venir s'asseoir sur la chaise et écouter la parole et prier. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est lorsque tu donnes de ton temps, lorsque tu sacrifies de ton énergie, lorsque dans un département à l'église, tu es effectivement engagé. C'est ça, servir Dieu. Tu es dans l'intercession, tu as la modération, tu es dans l'adoration, tu es dans le protocole, tu sers Dieu. Alléluia. Et Dieu dit ceci, il enverra sa pluie, il bénira ta vie, il changera ta vie. Nous avons beaucoup parlé aussi du service dans ce lieu. Mais j'aimerais encore encourager tout enfant de Dieu qui m'écoute ce matin. Il y a un verset chaque fois qui me rappelle et qui m'interpelle. C'est qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Beaucoup de gens pensent que s'il pleure pendant la prière, alors Dieu aura pitié de lui. Lorsqu'il va se lamenter dans la prière pour dire à Dieu combien sa souffrance est grande, alors Dieu aura pitié et va envoyer sa pluie. Mais c'est le même Dieu qui quelque part dans sa parole a dit, il y aura un champ qui recevra la pluie et il y aura un autre qui ne recevra pas la pluie. C'est pour dire que Dieu est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Il n'y a rien qui peut forcer Dieu à te bénir. Que tu pleures, que tu cries, que tu te couches par terre. Si tu ne sers pas Dieu, sache que Dieu n'enverra pas sa pluie dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut dire très fort amen. C'est pourquoi j'encourage encore quelqu'un ce matin. Si tu n'es engagé dans aucun département, après ce culte, prends la décision de servir Dieu. Prends la décision de servir Dieu. Ce n'est pas pour l'intérêt du pasteur. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'il entre dans un département, c'est pour faire plaisir au pasteur. Ce n'est pas pour le plaisir du pasteur. Ce n'est pas pour faire plaisir à un chef de département. Mais lorsque tu t'engages à servir Dieu, c'est pour ta propre bénédiction. C'est pour ton propre succès. C'est pour ta propre percée. C'est pour ta propre vie. Que tu puisses bénéficier de cette promesse divine de la pluie de bénédiction. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager encore ce matin. Engage-toi dans un
département. Sers Dieu. Sinon, un jour, tu mettras les mains sur la tête. Parce que ça va s'accomplir ce que Dieu a dit. Il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et j'aimerais rappeler ce matin ce que le pasteur Hubert souvent dit. Rendez-vous dans 10 ans. Comme c'était l'année passée, c'est rendez-vous dans 9 ans. Parce qu'une année est déjà passée. Regarde ton voisin. Et dis voisin. Rendez-vous dans 9 ans. Répète-lui encore. Voisin. Rendez-vous dans 9 ans. Rendez-vous dans 9 ans. Rendez-vous dans 9 ans. Rendez-vous dans 9 Tango ans. otalangai. Lobango Tango otalangai. Tango Koyoka zuwa te. Koyoka zuwa te. Koyoka motema pasi te. Koyoka kanda te. Nga bakle oyo. Nazo salela yango. Nazo salela yango. Nako salela Nzambe. Nako banga Nzambe. Nako sala. Nako seme. Yango voisin. Vina ngai. Eka mwisa yote. Rendez-vous dans 9 ans. Amen. Rendez-vous dans 9 ans. Une année c'est l'équipe. Tala vina yo. Yo moko sala bilan il y a une année. Hier on nous a appris, il faut toujours faire des bilans. Tozo koma na suka ya 2024, sala bilan ya vina yo. Et bongo, on continue bongo. On continue kaka modèle wana. Amen. Tout nos voisins, on continue kaka modèle wana. On continue kaka modèle wana. Appel sur réponse. Azo boya kopé sur réponse. Azo linga kopé sur réponse c'était. Amen. Alors maintenant la 6e clé. C'est la prière. Nous sommes toujours dans Zacharie. Le chapitre 10. Verset 1er. La Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe de son champ. Il donnera à chacun l'herbe de son champ. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une pluie qui est préparée pour moi. Dieu a préparé une pluie pour moi. Il a préparé une pluie pour moi. Mais ici la Bible dit, demande cette pluie. Demandez la pluie. Ça veut dire quoi? Qu'il faut aussi prier. Prier pour que la bénédiction de Dieu tombe dans ta vie. Il faut prier que l'abondance vienne dans ta vie. Que Dieu arrose ton travail. Que Dieu arrose tes études. Que Dieu arrose tes activités. Que Dieu arrose ton mariage. Que Dieu arrose tes projets. Il faut prier. Il faut demander à Dieu. J'aime ça. Et il dit ceci. Chaque champ recevra de sa productivité. Ça veut dire qu'il y a une pluie préparée pour toi. Et qu'il y a une part de bénédiction qui est préparée pour toi. Il y a la bénédiction qui est préparée pour toi. Je répète, il y a la bénédiction qui est préparée pour toi. Mais Dieu dit demander. Dieu dit demander, prier, même si tu ne vois encore rien, même si tu es encore dans les difficultés, même si tu es encore dans la sécheresse, même si ton travail ne produit pas encore, ne te relâche pas. Continue à prier, continue à demander, continue à demander. Même si tu connais des échecs, continue à demander, continue à demander. Continue à prier. C'est une des clés. Il dit prier pour que la pluie demande.
Et cela nous amène directement au 7e point, qui est la persévérance jusqu'à la pluie. Regarde, une des manifestations de la foi, c'est la persévérance. Une des manifestations de la foi, ce qui va montrer que tu crois. Que tu crois en la promesse de Dieu. Que tu crois en la bénédiction de Dieu. C'est la persévérance. Persévérer dans la crainte de Dieu. Persévérer dans la sémence. Persévérer dans le travail. Persévérer dans le service divin. Tout ça va montrer que tu crois que Dieu a préparé une pluie pour toi. Et que cette pluie-là, elle va tomber dans ta vie. C'est pourquoi tu dois persévérer. Persévérer aussi dans la prière. Comme Élie qui avait persévéré. J'aimerais que nous puissions voir en peu de temps ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Lorsqu'on lit dans Jacques chapitre 5, d'abord le verset 7, la Bible parle de l'agriculteur. Elle dit que lorsque l'agriculteur il sème, il est patient parce qu'il attend la pluie. La patience, la persévérance, ce sont des manifestations de la foi. Mais lorsqu'on progresse encore vers le verset 17, verset 18, la Bible donne une précision par rapport à Élie. Elle dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Élie n'était pas un ange, c'était un être humain. Au verset 18, la Bible dit qu'il pria. D'abord, il avait prié, la pluie était fermée. Et puis, il pria de nouveau. Et la pluie est tombée sur la terre. Mais j'aimerais que nous puissions voir ce qui s'est passé. Lorsque tu lis dans 1 Roi chapitre 18, au verset 1er, Dieu appelle Élie. Et Dieu lui dit ceci: Élie, je ferai de nouveau pleuvoir sur le sol. C'était la promesse que Dieu donnait. Élie n'a pas prié pour la promesse. Il n'a pas prié pour la promesse. Parce que la promesse, c'est Dieu qui l'avait faite. Dieu lui a fait la promesse. Il a dit la pluie va de nouveau tomber. Alors nous savons tout ce qui s'est passé avec les prophètes de Baal. Dieu dit va te présenter à Akab. Et Élie vient devant Akab. Il lui dit monte, va et bois. Parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Pourquoi Élie parlait avec tant d'assurance? Parce que Dieu avait fait la promesse. Dieu avait fait la promesse. C'est pourquoi Élie parlait avec tant d'assurance. Après, la Bible nous dit Élie est monté sur le mont Carmel. Il était accompagné de son serviteur. Et Élie a commencé à prier. Il avait la promesse de la pluie. Dieu lui avait promis. Maintenant, Élie n'est pas resté sans rien faire. Il est monté sur la montagne. Et il a commencé à prier. Il a prié la première fois. Il a envoyé son serviteur. Il dit va voir. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Le serviteur revient. Il lui dit il n'y a rien. Élie continue à prier. Élie continue à prier. Il envoie la deuxième fois. Le serviteur va. Et il lui dit il n'y a toujours rien. Il a prié la troisième fois. Il a prié la quatrième fois. Il a prié la cinquième fois. Élie ne s'est pas découragé. Il envoie le serviteur. Le serviteur lui dit il n'y a toujours rien. Il n'y a rien qui annonce la pluie. Le soleil est toujours là. Les nuages sont toujours bleus. Élie a dit je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas abandonner. Parce que celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui a fait la promesse. Et nous savons que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit.
Élie a dit, je ne me décourage pas. Élie a dit, je n'abandonne pas. Même si je ne vois rien, je vais continuer à prier. Je vais continuer à prier. Et la Bible dit qu'il a continué à prier. La 6e fois, il a continué à prier. Et à la 7e fois, Ragabache Labasanta, à la 7e fois, il envoie le serviteur. Le serviteur revient et lui dit, je vois un nuage. Je vois un nuage. Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Je vois un nuage. Je vois un nuage. Ça veut dire que la pluie est en train d'arriver. Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Élie sort et dit à Akab, va vite, sinon tu seras trempé. Et lorsqu'on arrive au verset 45, la Bible dit ceci, Dieu a fait tomber une abondante pluie. Dieu a fait tomber une abondante pluie. Oh, j'annonce à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas, n'abandonne pas, continue à prier, continue à craindre Dieu. La pluie de Dieu va tomber dans ta vie. La pluie de Dieu va tomber dans ta vie. Ton désert sera changé en oasis. Ta souffrance sera changée en richesse. Ne t'espère pas. Ne te relâche pas. Il y a le bruit de la pluie. Est-ce que quelqu'un entend le bruit de la pluie dans sa vie? Est-ce que quelqu'un entend le bruit de la pluie? La pluie arrive dans ta vie. La pluie arrive dans ta vie. 2025, c'est l'année de la gloire. C'est l'année de la gloire. Tu vas vivre la gloire dans ton travail. Tu vas vivre la gloire dans ton mariage. Tu vas vivre la gloire dans tes affaires. 2025. C'est pourquoi ne continue pas à pleurer. Ne continue pas à te lamenter. Mais lève-toi avec joie. Lève-toi avec force. Dieu est en train de travailler pour que la pluie descende dans ta vie. Pour que tu cesses de pleurer. Pour que tu cesses de te lamenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen avec toi? Regarde, le temps de ta souffrance arrive à son terme. Le temps de ta souffrance arrive à son terme. Le temps de ta souffrance arrive à son terme. Une pluie abondante est tombée. Une pluie abondante est tombée. Dieu a accompli sa promesse. Dieu a accompli sa promesse. C'est ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu va accomplir ses promesses. 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 Tu ne mourras pas tel que tu es là. Tu ne mourras pas tel que tu es là. Tu ne mourras pas tel que tu es là. C'est pourquoi je te donne un conseil ce matin. Tous ceux qui se moquent de toi, ne va pas les faire chamailler. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les te critiquer. Laisse-les te minimiser. Laisse-les. Parce qu'eux ne voient pas. Parce qu'eux ne savent pas qu'il y a déjà un nuage. Qu'il y a déjà un nuage. Que Dieu a préparé une pluie pour toi. Que cette pluie est sur le point de tomber dans ta vie. Cette pluie est sur le point de tomber dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, dis la pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. Lève-toi, nous allons prier. Amen. Ragabash Santa Gabalabash. Lève-toi avec force. J'aimerais que celui qui a besoin de la pluie dans sa vie se lève.